Bonjour, ici Trafalgar Sama. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vision, plus exactement d'espérance. Non pas au sens mathématique du terme, mais au sens de ce qu'on peut attendre de l'avenir. Et en l'occurrence là, Apple nous a sorti quelque chose il y a quelques jours, c'était vendredi. L'Apple Vision Pro, qui est donc un appareil qui est quand même assez révolutionnaire pour ce que c'est, et pour quelqu'un qui est fan de technologie comme moi, mais surtout qui est ingénieur de formation comme moi, quand j'ai vu cet appareil, au-delà du prix, parce que bon, ça me paraît un peu débile de se lancer sur le débat du prix avant même de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'appareil qui concerne ce prix, mais vraiment quand je me suis concentré sur ce qu'on est capable de faire avec, eh bien, objectivement, pour répondre au titre de la vidéo, il est complètement inutile aujourd'hui. En l'état, cet appareil ne sert pas à quoi que ce soit. Mais ce qui m'interpelle, c'est surtout l'univers des possibilités qu'il ouvre. L'univers de créativité qu'il permet tout d'un coup de réaliser et de concrétiser. Et franchement, quand j'ai vu ça, là on est l'après-midi, j'ai passé la matinée les larmes aux yeux, tellement il y avait de choses que je voyais à travers cet outil, mais que apparemment ne ressortent pas dans les différentes interactions que j'ai vues, que ce soit dans les commentaires par rapport à l'appareil, que ce soit sur Twitter lorsque j'ai partagé l'information. Les gens avaient toujours l'air un peu circonspects, mais surtout aussi bloqués par le fait de ce truc, mais qu'est-ce que je vais faire avec ? Alors dans cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'on voit un petit peu aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui, l'Apple Vision Pro, et surtout ce qu'il n'est pas. Parce que je le rappelle, il est absolument inutile en l'état maintenant pour le grand public. Ça sert à rien d'aller l'acheter. En plus, c'est la version 1, il y aura des bugs, il y aura des choses qui ne fonctionnent pas, qui vont vous dégoûter. En plus, 3500 €, franchement, si vous les avez, mettez-les sur votre PEA. N'allez pas acheter quelque chose qui se rapproche plus du prototype, combien même ce serait le prototype de la révolution que nous nous apprêtons à voir. Une révolution de l'ordre du premier iPhone. Honnêtement, c'est l'interprétation que j'en fais. Devez-vous l'acheter maintenant? Pas du tout, tout simplement parce que le besoin ne vous a pas encore été créé, ne vous a pas encore été montré devant vous de ce que vous pourriez en faire. Mais dans cette vidéo, ce que j'aimerais vraiment projeter avec vous, c'est vraiment tout ce qu'on pourrait être en mesure de faire avec cet appareil, l'espace justement des possibilités qu'il ouvre vers de nouvelles applications et une optimisation de toutes les applications que nous connaissons déjà sur bien d'autres appareils. Nous le verrons ça dans la seconde partie de la vidéo. Mais avant tout, d'abord, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Alors l'Apple Vision Pro, qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur spatial, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire avec votre ordinateur, vous êtes tout simplement projeté en 3 dimensions, en réalité augmentée, par-dessus le réel qui vous entoure. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas dans un univers complètement en 3 dimensions, recréé de toutes pièces, comme avec les casques proposés notamment par Meta, mais vraiment vous êtes dans le monde réel et votre ordinateur est projeté en 3 dimensions un petit peu partout et vous pouvez interagir avec. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement puissant. Mais le son n'est pas directement à côté de vos oreilles, bien que le son soit spatialisé exprès en continu. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas complètement enfermé à l'intérieur de l'Apple Vision Pro et sans connexion avec l'extérieur. Ce qui est un bon point en somme, au final. Ce que je trouve intéressant avec ce que propose justement cet appareil, c'est que en fait, on se retrouve non pas totalement projeté vers autre chose, mais on est vraiment à mi-chemin entre la réalité normale que nous connaissons et un petit peu notre ordinateur, une réalité virtuelle. On est vraiment pile poil à l'intersection des deux et c'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup là-dessus. L'Apple Vision Pro est une bien meilleure proposition de réalité augmentée et virtuelle, parce qu'elle est aussi capable de faire du virtuel à 100%, que justement tout autre casque de réalité augmentée ou virtuelle. Autre chose que l'Apple Vision Pro n'est pas aujourd'hui, c'est un ordinateur complet. En l'occurrence, je parle surtout de la manière d'écrire. La façon qu'on a d'écrire sur l'Apple Vision Pro aujourd'hui est pas très ergonomique, ou en tout cas n'est pas très pratique. Soit on tape dans l'air, ce qui en soi est assez problématique puisque t'as pas de retour, enfin t'as pas de tap-tap, ce qui peut être assez perturbant, ou sinon il faut parler à la voix, mais du coup s'il y a des gens autour de toi, tu peux pas trop le faire. Et toujours d'ailleurs, je viens de me rendre compte, taper dans l'air aussi s'il y a des gens autour de toi, même si tu as l'Apple Vision Pro sur les yeux, enfin c'est quand même bizarre. Donc faut trouver une façon un petit peu ergonomique de taper avec ce device sur le visage. Ça ne marche pas. Il va falloir qu'il trouve, je ne sais comment, une parade pour nous permettre d'écrire de façon naturelle, enfin en tout cas la plus naturelle possible, et astucieuse, sans complètement gâcher l'expérience utilisateur. Ça va être un défi pour Apple, et tant qu'ils n'auront pas fait ça, je ne pense pas qu'on pourra réellement avoir des applications correctement bureautiques
avec cet appareil. Nonobstant, là, ils peuvent s'en sortir, c'est qu'on peut utiliser le Vision Pro en connexion avec son Mac, auquel cas l'écran du Mac s'éteint et apparaît en l'air en 3 dimensions en volant dans la réalité qui nous entoure. Et là, du coup, ça réglerait la question de l'écran. Mais du coup, ça impliquerait d'avoir, en plus d'un Vision Pro à 3000 €, un MacBook, même un MacBook Air. Ce sera un peu overkill. Donc, c'est à voir un petit peu pour la suite. Cette partie-là est pas encore excessivement bien huilée, mais ça fait partie notamment des raisons pour lesquelles je vous dis il est inutile pour vous maintenant. C'est un concept qui est très parlant et qui me semble pour l'avenir promettre énormément de choses, et je le vois à l'intérieur, c'est évident que là, on touche à quelque chose qui va réellement changer les 10 prochaines années, mais pour l'instant, ça reste quand même la version 1, donc voilà. Un peu de la même façon que l'iPhone 1 était très certainement inutile en 2007 ou en 2008. Bien que je reconnais ne jamais l'avoir connu, moi je suis arrivé avec l'iPhone 4, donc on était déjà aux étapes d'Instagram, des Facebook, etc. Toutes les applications qui le rendaient l'iPhone pertinent avaient déjà été créées, ce qui justifiait du coup son achat, mais autant pour le Vision Pro, première version, celui d'aujourd'hui en février 2024, ne sert pas à grand chose. Deuxième limite, alors on a beau l'avoir configuré cet Apple Vision Pro pour travailler en intérieur, en bureau, à la maison, il n'empêche que, les 2 heures de batterie, ça picote un petit peu, ça picote beaucoup, bien que la performance énergétique de la batterie, ou tout du moins la quantité d'énergie qu'elle est capable de garder par unité de volume, me paraît assez importante, mine de rien, tellement importante que ça me surprend que l'autonomie ne soit que de 2 ou 3 heures malgré tout, ce qui veut dire que l'Apple Vision Pro, il doit pomper plutôt sévère. Mais l'un dans l'autre, il va falloir qu'il trouve une solution pour cette histoire de batterie, parce que même pour travailler, une session de 2 heures d'une traite, ça implique que si l'appareil est diffusé dans le grand public, tout le monde va sûrement devoir acheter, en tout cas pour ceux qui comptent travailler avec, même ceux qui comptent pas travailler en fait, tout le monde va sûrement devoir acheter une deuxième batterie, pour pouvoir atteindre les 4-5 heures d'autonomie un peu tranquille. Sauf que ça commence déjà non seulement à faire cher économiquement, mais aussi à faire cher d'un point de vue du développement durable, parce qu'on n'en a pas du lithium à l'infini, personnellement c'est ma conviction personnelle, mais nous avançons dans un siècle où la décroissance des moyens matériels, des moyens métalliques surtout, tout ce qui est, tous les alliages métalliques vont devenir excessivement compliqués à se procurer pour tout le monde, et du coup le fait de devoir multiplier les batteries comme ça pour pouvoir utiliser un seul appareil, bien que cet appareil au final remplace 1, 2, 3, 4 écrans et un ordinateur, ça me paraît quand même beaucoup. Ça me paraît quand même beaucoup. Donc il va falloir qu'ils optimisent un petit peu ça. Mais ça c'est pour la suite, pour la deuxième version du Vision Pro. Peut-être même la troisième, parce que je ne les vois pas régler ça d'ici 1 ou 2 ans. Le questionnement de la batterie dans l'ensemble de l'univers industriel qui est le nôtre actuellement est est au centre de beaucoup de développement. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui s'interrogent par rapport au prix. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier le prix? Déjà, je ne suis pas sûr que Apple fasse réellement une marge gigantesque sur ce produit, en tout cas pas autant que sur l'iPhone. Mais s'il faut vraiment donner une raison au prix, déjà cet appareil, il est en métal, il n'est pas du tout en plastique. Ensuite, il est bardé de capteurs, il utilise des processeurs de dernière génération, dont un processeur créé spécifiquement pour l'occasion, et un autre processeur qui est le processeur dernière génération des Mac actuellement. Ensuite, il a une batterie dont la densité énergétique me paraît relativement incroyable. En plus de l'ensemble du travail de recherche, de R&D, de recherche et développement qu'il a fallu faire pour pouvoir créer Vision OS, c'est-à-dire le système d'exploitation qui permet d'interagir en 3 dimensions avec les éléments informatiques que nous connaissons habituellement. Parce que pour des gens comme moi qui ont grandi, ils ont vu les films de Iron Man, arriver devant cet appareil, je me dis, mais je peux faire comme Iron Man, c'est-à-dire bordel de merde, on est en 2023, je serais capable de me prendre pour Tony Stark, à gérer mes multi-écrans, à pouvoir travailler tous les différents projets qui me passent par la tête, comme ça en 3 dimensions. Enfin, le concept en lui-même justifie selon moi le prix. Et donc une fois qu'on prend en compte tous ces éléments, ça paraît pas si déconnant que ça qu'il coûte ce prix-là, monnayant sûrement une marge de 10 ou 15% à la louche. Mais surtout, et c'est là que je vais boucler sur la seconde partie de cette vidéo, c'est surtout le fait qu'il nous offre un champ des possibilités par ce travail justement du fameux système d'exploitation, de pouvoir toucher et travailler avec tout ce qui se trouve à l'extérieur. Il nous offre un univers de possibilités
qui est absolument démentiel. Et si baisse de prix il y aura, et il y aura baisse de prix, je pense que personne n'a de doute là-dessus, c'est lorsque le grand public viendra dessus et qu'on pourra industrialiser sa production et donc réduire les coûts par économie d'échelle tout simplement. Mais j'aimerais vraiment qu'on cesse un petit peu le sensationnalisme, notamment autour du prix, parce que au final ça oblitère complètement l'avancée incroyable technologique qui a été faite, que les ingénieurs arrivent à voir, que les travailleurs du métier, que ce soit en création de contenu ou les gens un petit peu insiders dans la technologie, toutes ces personnes-là, on arrive à le voir, mais le grand public, lui, est complètement noyé par ces histoires de prix, par ces histoires de le casque, on va se balader avec dans la rue, on verra pas nos enfants et tout, etc. Mais le casque n'a même pas été conçu pour se balader dans la rue, donc il a été fait pour être utilisé à l'intérieur dans les moments où on se trouve seul. Donc le fait d'utiliser comme argument le fait qu'on ne pourra pas voir sa famille ou discuter avec son collègue de façon normale, j'ai envie de dire, c'est logique, il n'a pas été conçu pour ça. Pourquoi ne peut-on pas tout simplement se réjouir d'avoir un objet technologique nouveau au bout de 10 ou 15 ans, parce que ça fait quand même longtemps qu'on tourne un petit peu en rond dans l'univers des nouvelles technologies, qu'il n'y a rien de vraiment très excitant, à part des téléphones pliables qui personnellement me paraissent, ne me touchent pas du tout. Moi, je trouve ça excessivement rafraîchissant et bon sang. Quand je regarde les quelques images que j'ai eues de l'Apple Vision Pro, j'en arrive à trouver des applications, non pas pour aujourd'hui, mais pour dans 5 ou pour dans 6 ans, lorsque des développeurs seront venus travailler dessus. Je vois des applications qui vraiment me... Et honnêtement, je rêverais d'être un développeur informatique aguerri pour pouvoir développer toutes les applications qui me passent par la tête, ou au moins d'avoir le 1 million d'euros qu'il me faut pour recruter les gens pour le faire. La première idée qui me vient comme utilisation de l'Apple Vision Pro, bien, c'est tout simplement pour les décorateurs intérieurs. Il y a la possibilité, grâce à une petite graduation sur le côté, de s'immerger plus ou moins dans l'univers virtuel. Et l'idée, c'est que si tu t'immerges totalement, tu peux représenter tout ce que tu veux à l'intérieur. Et à partir de là, moi, je vois excessivement bien pour les décorateurs intérieurs et pour les constructeurs de maisons, la capacité de présenter à leurs clients, lorsqu'ils viennent en agence ou même s'ils sont chez eux, depuis leur site internet, à présenter à leurs clients, en fait, l'ensemble du mobilier de ce qu'ils vont acheter, en fait. De vérifier les tailles, de regarder comment est-ce que ça donne, de changer les couleurs, de pouvoir faire l'ensemble de l'agencement du mobilier intérieur de la maison, et ce, sans avoir à construire quoi que ce soit. C'est quand même assez puissant comme possibilité, et je vois excessivement bien des entreprises telles que Ikea se porter vers ce genre d'appareil pour pouvoir faire ce genre de choses, ou n'importe quel constructeur de maison. Imaginez-vous pouvoir visiter votre future maison que vous n'avez pas encore construite, vous dire « Ah tiens, cette couleur, je la verrais plutôt comme ça, sans avoir à dépenser le moindre argent pour un pot de peinture. Ah tiens, finalement, ce fauteuil-là, il va pas trop, je verrais plutôt cet autre fauteuil-là. Ah, les dimensions ici, elles collent pas, etc. » Enfin, ce serait incroyable. Deuxième possibilité, le truc qui me paraît évident, toujours en ce truc de s'immerger totalement dans une autre réalité, c'est de pouvoir utiliser Google Street View du point de vue de la voiture. C'est-à-dire, imaginez la Google Street View tout autour de vous et pouvoir vous balader comme ça dans la ville de votre choix. Et honnêtement, dans les conversations de « Oui chérie » ou « Oui mes potes, où est-ce qu'on va cet été ?» Franchement, ça peut être super cool de se dire « Ah tiens, vas-y, on va regarder, on va voir à quoi ça ressemble avant d'y aller. » Ou même si t'as pas l'occasion de voyager, parce que imaginez typiquement quelqu'un qui voudrait aller visiter la Nouvelle-Zélande, objectivement, depuis la France ou depuis le Canada, ça fait quand même 12 à 24 heures de vol. C'est pas forcément évident à trouver, en plus, en termes de prix, c'est démentiel. Il pourrait le faire depuis chez lui, au Canada, aux États-Unis. Il pourrait aller visiter n'importe quelle ville en Nouvelle-Zélande, un petit village caché, reculé. Enfin, ce serait absolument génial. Mais pour ça, il faudrait entrer en partenariat avec Google, que Google fasse le travail. Et en plus, que Google accepte de le proposer gratuitement. Honnêtement, il pourrait même le faire payant pour certains. Mais enfin, indépendamment de comment c'est marketé et comment c'est vendu, la seule fait que cette possibilité soit réalisable grâce à l'Apple Vision Pro, ça me
Troisième possibilité, là on le voit tous, c'est évident que pour tous les utilisateurs de logiciels, que ce soit en 3 dimensions ou en 2 dimensions, qui permettent de créer des objets ou de les représenter, c'est un game changer absolument incroyable. C'est pour le professionnel, l'Apple Vision Pro ouvre un champ de possibilités que je trouve vraiment très intéressant. J'en arrive à la 4e proposition. Là, ça se rapproche un peu plus de ce que moi-même je fais dans mon travail. En salle de marché, les traders, on a tous 2, 3, 4, 5 écrans. On pourrait avoir un seul Apple Vision Pro et travailler sur tous nos écrans en même temps, parce que dans tous les cas, on en a besoin. Déjà, ça ferait une économie de matériel monstrueuse, en résonance avec l'argument de on va manquer de matériaux, les flux physiques vont être distendus dans les décennies à venir. Donc, posséder ça va permettre de réduire grandement le nombre d'écrans nécessaires pour pouvoir travailler dans ces métiers-là. Mais en plus, ça réduit le nombre de pannes possibles. Parce que dans ce genre de métiers-là, toujours qui ont besoin de plusieurs écrans, la loi des grands nombres fait tout simplement que si vous avez 18 personnes qui travaillent, eh bien, il vous faut 18 x 5, en l'occurrence 18 x 5, 10, 50, 5 et 8, 40, donc 90 écrans. Il vous faudrait 90 écrans. La probabilité qu'un écran tombe en panne est infiniment plus importante que la probabilité que un seul des 18 Vision Pro uniquement tombe en panne. Ça ferait moins de travail de maintenance, ça demanderait peut-être un peu plus de compétences techniques, parce que du coup il faudra savoir comment fonctionne l'Apple Vision Pro, il faudra sûrement faire un service après-vente, mais là il n'y a que Apple qui pourra le faire, en supposant qu'ils le fassent à des prix raisonnables, parce que les prix qu'ils font pour l'instant pour tout ce qui est réparation, pour tous les autres appareils Apple sont absolument délirants. Encore une fois, c'est une possibilité qui s'ouvre et que je trouve pas si inutile que ça. Imaginez une seule seconde pour les architectes qui construisent d'énormes bâtiments, qui seront capables de se balader dans chacun des étages du bâtiment qu'ils n'ont pas encore construit, modifier les longueurs, voir l'impact en termes de stabilité sur l'ensemble du bâtiment, peut-être même modéliser du vent à l'intérieur. Enfin, dites-vous que pour tous les appareils, tous les logiciels de simulation, en supposant que quelqu'un mette les moyens pour le faire, tous les appareils de simulation, on pourrait littéralement se balader dans notre simulation. Pour tous les ingénieurs, c'est absolument incroyable. Je devrais compter combien de fois j'ai dit incroyable depuis le début de cette vidéo, c'est incroyable. Alors, autre possibilité, je ne sais même plus quel est le chiffre, ça tout le monde en a parlé. Imaginez tout simplement la possibilité de pouvoir vivre un concert en live, c'est-à-dire se retrouver devant l'artiste sur scène avec Beyoncé, avec Burna Boy, avec Usher, je ne sais pas. Ça pourrait vraiment être une expérience incroyable et en plus, il n'y a pas de limite de place. Donc pour tous ceux qui sont dans l'événementiel, ils pourraient vendre un nombre infini de places du début à la fin, ce qui pourrait largement augmenter leur chiffre d'affaires. Bien sûr, prorata, la population qui aura un Apple Vision Pro, c'est pas tout le monde qui pourra se l'offrir, mais ça dépend, là par contre, ça dépend effectivement du prix auquel les gens se l'achètent et à quel point c'est distribué dans le grand public. Et enfin, pour l'ensemble de l'univers du divertissement, pour tout ce qui est Netflix, Disney+, Amazon Prime et évidemment Apple TV, tout simplement être complètement immergé dans son film, potentiellement en 3 dimensions pour les producteurs avec le plus de porte-monnaie, je dirais, parce que ça va coûter cher de faire ça. J'imagine bien une caméra qui doit filmer en 3 dimensions toute la scène, enfin ça n'aura aucun sens, mine de rien. Mais ce serait vraiment incroyable, je trouve. Même si je mettrais une limite à ça au niveau du divertissement, parce que autant pour des films type films d'action, romantiques, d'aventure, enfin des films normaux, je dis pas. Par contre, des films où tu vas voir des bestioles étranges, des films d'horreur, des films de science-fiction, des films fantastiques, il y a une peur pour moi qu'il y ait une tromperie entre ce qui peut être réel et ce qui ne l'est pas, ou combien même la personne saurait que un détraqueur ça n'existe pas, et bien du moment qu'elle l'a vu physiquement à côté d'elle, peut-être que derrière elle aura des séquelles qui fera qu'elle ressentira toujours la présence de cet objet surnaturel. Enfin, on ne sait pas comment les gens peuvent réagir à grande échelle, et là la loi des grands nombres marche aussi dans l'autre sens, dans le négatif, qui est que plus il y a de personnes exposées, plus la probabilité que ce genre de cas arrive
est assez importante et en nombre non négligeable. Je veux dire, tu regardes un film d'horreur où il y a quelqu'un qui marche devant toi et comme t'as l'Apple Vision Pro, ben, tu le vois réellement arriver devant toi avec du sang un petit peu partout, ou alors ce sont des loups, je sais pas, Stranger Things. Imaginez-vous être complètement plongé dans l'univers de Stranger Things avec l'Apple Vision Pro. J'en connais beaucoup que ça traumatiserait. Donc vraiment, je mettrais un bémol sur le divertissement à ce niveau-là. En plus, dans le divertissement, il y a aussi la pornographie. Ça pourrait créer tout un tas de troubles au niveau psychologique pour les gens qui de base ne sont pas forcément les plus armés, qui ont le plus de défense naturelle face à ce genre de choses, face à ce genre d'images. Ce seraient des personnes à risque pour ce genre de technologie. Donc c'était un petit peu près tout ce que j'avais à dire sur l'Apple Vision Pro. Vous avez vu, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Je suis globalement beaucoup plus optimiste que pessimiste. Dans tous les cas, pour les applications à venir, il faudra évidemment les normer pour protéger le plus possible les consommateurs, parce que comme je vous l'ai dit, pour la plupart des gens, ça ne posera aucun problème, mais pour certains, ça pourrait créer des petites choses qui pourraient vraiment déranger. Et le problème, c'est que quand on est 8 milliards d'individus sur cette planète, pour certains, ça peut vite devenir 100 millions. Et 100 millions de personnes avec des petits problèmes pour savoir distinguer la réalité du faux, ça peut vite devenir beaucoup plus problématique pour toutes les autres personnes. Toujours c'était Trafalgar Sama. J'espère que vous avez apprécié un petit peu cette petite discussion, que vous avez un petit peu vu les petites idées que j'essayais de vous proposer comme utilisation de l'Apple Vision Pro à moyen terme, en fait, j'allais dire à long terme, mais à moyen terme, d'ici 2 ou 3 ans, je pense qu'on devrait pouvoir voir la plupart de au moins en préambule, la plupart de ces applications, de ces technologies. Bien écoutez, on se retrouve dans ma prochaine ronde, dans ma prochaine réflexion. C'était Trafalgar Sama. Out.